aujourd'hui, l'opposition qui faisait de Bruxelles, n'est-ce pas, ici, sa chasse gardée, et on a démontré par cette mobilisation qu'en vérité, l'opposition n'existe plus, les forces vives n'existent plus, l'UFDG n'existe plus, ce sont des colosses qui sont là aujourd'hui avec les pieds d'argile. Je suis Madame Demané Amina, la présidente de CIVAC et la coordinatrice de la grande marche du 31 mai 2025 à Bruxelles. Bonsoir Monsieur Lamine, c'est Amara Senkonkaba, chargé de com du comité de soutien à la vulgarisation des acquis du CNRD, en abrégé CIVAC. Alors on va commencer par rapport au bilan. On sait que la marche a eu finalement lieu le 31 mai à Bruxelles. Quel bilan vous tirez de cette marche? Moi je dirais que du succès. Je dirais qu'on a gagné, que la marche a été vraiment du succès. Comme vous le savez, la capitale européenne à Bruxelles, c'était pas facile, mais on a pu le faire. Okay. En termes de mobilisation, qu'est-ce qu'on peut Mobilisation, ce jour-là, je voyais des Guinéens qui s'aiment, qui se donnent la main, la paix, la fraternité, et tous derrière un seul homme, le général président Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, vous avez choisi Bruxelles pour cette manifestation. Yeah. Quel message avez-vous voulu véhiculer à travers le choix de Bruxelles? Le choix de Bruxelles, c'est la capitale européenne, 1, et de 2, c'est le siège du Parlement européen. Donc, c'est 2 ans de démarche et de défense concernant toutes les plaintes qui ont été portées sur la Guinée et sur le général président Mamadi Doumbouya que je trouvais injuste. Alors, pour les prouver que tout ce que nous avons dit, que ce n'était pas vrai, on a sorti les Guinéens ce jour-là qui ont dit oui au général président Mamadi Doumbouya. Alors, M. Senko, la présidente dit que tout s'est très bien passé, sauf qu'il y a eu des incidents, non? Oui, il y a eu des incidents qu'on peut appeler comme étant des incidents mineurs, mais qui ont un impact sérieux, qui était révélateur, dans la mesure où, pour l'organisation de cette grande marche, les dispositions ont été prises sur le plan sécuritaire, mais malheureusement, comme on dit, l'habitude est une seconde nature chez les faiseurs de troubles. Ils n'ont pas, cette fois-ci encore, trahi leur réputation. Ils sont partis agresser des femmes qui venaient librement assister à la marche. C'est un comportement lâche et déplorable, mais cela aussi reflète le comportement de ces personnes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont fait de l'opposition un gang, qui ont fait de l'agression une manière de s'exprimer, et cela était révélateur pour montrer aujourd'hui que la Guinée du général le président Mamadi Doumbouya, toutes les mesures qui ont été prises aujourd'hui en Guinée, c'était dans l'intérêt des Guinéens. Cela s'est reflété par le comportement malheureux de ces Guinéens qui se disent pro-démocrates, mais malheureusement qui se sont comportés en véritables voyous, en s'attaquant d'une façon très lâche aux femmes qui venaient ici assister librement à la marche pour le général président Mamadi Doumbouya. C'était des actes isolés, mais dont l'impact quand même résonne très fort. On ne s'attaque pas aux personnes aux personnes libres qui ont choisi de venir dire oui à l'appel qui a été lancé par CIVAC, pour venir dire oui surtout à la candidature du président Mamadi Doumbouya, pour venir dire aussi que les Guinéens, dans la grande majorité, qui sont venus de partout de l'Europe, des pays limitrophes de la Belgique, qui ont quitté la Guinée pour venir à l'unisson dire que les mensonges qui ont été véhiculés sur le président Mamadi Doumbouya et le CNRD, qu'aujourd'hui voici le peuple qui répond massivement pour dire que les opposants là, je ne les appelle même pas des opposants, les gangsters politiques là aujourd'hui, n'est-ce pas, aussi non plus voix au chapitre. Et surtout la marche du 31, il faut rappeler que cette marche ici est venue démontrer
que aujourd'hui l'opposition qui faisait de Bruxelles, n'est-ce pas, ici, sa chasse gardée, et on a démontré par cette mobilisation que en vérité l'opposition n'existe plus, les forces vives n'existent plus, l'UFDG n'existe plus, ce sont des colosses qui sont là aujourd'hui avec les pieds d'argile. Ils ont paniqué, l'agression là qu'ils ont montré, c'était la panique, c'était le désarroi. Voilà. Mais parce que celui qui a lancé l'appel, Aliou Baldé, c'est le secrétaire fédéral de l'UFDG qui a menacé lors d'une réunion de l'UFDG à Paris, qui a menacé les Guinéens qui viendraient assister pour dire clairement que tout Guinéen qui viendra là-bas et qui aurait demandé l'asile à travers leur parti, qu'ils n'ont qu'à les identifier, les dénoncer afin de les retirer l'asile politique. Encore, il a fait l'étalage tout simplement ici, tout simplement de son ignorance, car ce n'est pas lui qui attribue et il n'a aucun pouvoir pour retirer. Alors, la marche est terminée. Vous êtes aujourd'hui à Conakry. Dans quel cadre? Je suis à Conakry pour la restitution du mémorandum. Le mémorandum qu'on a reçu et signé, qui contient tous les défenses, le combat qu'on a mené pendant 2 ans. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le 31. Le 31 est venu clôturer un combat de 2 ans, de lutte de 2 ans, pour dire non, que le CNRD n'était pas ce que certains Guinéens pensent. Voilà. La deuxième chose, c'est de remercier toutes ces personnes, de près et de loin, qui se sont battus pour la réussite de cet événement. Tous Guinéens qui ont eu le temps de venir se donner la main pour la réussite de cet événement. D'ailleurs, je vais donner un exemple d'un opérateur économique qui est Selou Diallo, qui s'est déplacé, qui a fait son mieux pour cet événement, comme M. Mitch Dubo, qui a été l'un des premiers sponsors de cet événement, comme le commandant Sokop, qui a fait tout son possible pour la réussite de cet événement, comme M. le DG Dan Lama, qui a fait son mieux pour cet événement, et comme M. Bangali Touré Steve, le DGA des mines, qui a fait tout son possible pour coordonner de loin pour cet événement. Mes remerciements, je ne vais pas citer tous les noms parce que sinon c'est très long, mais il y a beaucoup de Guinéens patriotes qui se sont réunis ces jours-là pour la réussite de cet événement. Tous les différents mouvements, Génération Patriote, Un pour tous qui est déjà, qui est mon parrain spirituel, Synergie, tous les différents mouvements qui sont venus se donner la main. Monsieur Amara Senkoum et Madame Amina et l'équipe Sivac ne pourraient pas faire quelque chose tout seul. C'est parce qu'il y a eu la coordination de tout le monde ensemble. Voilà. Et sans oublier l'Europe, mon pays d'adoption, qui nous ont donné la chance de nous exprimer ce jour-là. La police fédérale belge, et ils ont un grand remerciement de ma part. Je remercie tout le monde. Alors, M. Senkaba, un dernier mot par rapport donc à votre présence à Conakry pour les objectifs. Eh bien, comme la présidente vient de dire, cette date historique revêt ici toute cette confiance aujourd'hui que les Guinéens portent et surtout l'espoir que les Guinéens ont. C'est ce message fort, n'est-ce pas, que nous avons mis dans un document que nous comptons venir remettre au chef de l'État pour dire, Monsieur le Président, oui, vous avez dit le 5 septembre que vous n'allez pas être candidat, c'est vrai, nous le savons, mais aujourd'hui, nous appelons le Président d'écouter ce son de cloche aujourd'hui, l'espoir qui est là aujourd'hui au sein du peuple. Nous l'invitons, n'est-ce pas, ici, de se pencher sur cette demande citoyenne, car c'est ça aussi la voix du président et la voix du peuple. Je sais que le président, étant un patriote, prendra la bonne décision au bon moment pour honorer cette confiance placée en sa personne. Aujourd'hui, l'élan que nous avons lancé démontre aujourd'hui que les Guinéens, partout où ils sont aujourd'hui, sont prêts à sortir pour accompagner le président. Parmi cette liste que la présidente vient de citer, je rajouterai ici aussi monsieur le grand parrain, monsieur Ousmane Doumbouya. Nous avons mis cet événement sous son autorité. Malheureusement, il n'a pas su être là physiquement, mais il était là de cœur avec nous et ça s'est très bien passé. On ne va pas oublier aussi notre chargé d'affaires, monsieur Mori Kamara de l'ambassade de Guinée,
qui, en bon citoyen guinéen, a rassemblé tout le monde, n'est-ce pas, autour de l'idéal la Guinée. On ne va pas aussi oublier le ministre des Affaires étrangères. Et pour finir, monsieur Lamine, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait le 31 mai, c'est un départ. Et plusieurs villes vont démontrer ça. SIVAC aujourd'hui, sur le comité de soutien, ne compte pas se limiter à si bon chemin. Nous sommes ici pour ça, pour restituer et pour dire que d'autres villes suivront. D'autres villes suivront et ensemble, nous allons accompagner le général président Mamadi Doumbouya. Lamine, j'ai un remerciement spécial pour un homme très spécial qui n'est pas visible mais qui est là pour SIVAC, qui a été là pour SIVAC. C'est M. Cissé, le DG de l'Archipa, de Paris de Jure. Je le remercie de tout mon cœur. Je répète encore, le parrain de SIVAC, Tonton Ousmane Doumbouya, merci à vous. Un grand merci à toute la Guinée. Tous les journalistes de la Guinée, de l'extérieur, ils étaient là pour nous accompagner. Un petit mot pour M. Aliou Baldé. Disons, M. Aliou, le combat fait que commencer. Vous avez fait un pari que personne ne pourrait ramener le CNRD à Bruxelles, que Bruxelles était chez vous. Bruxelles était la maison de l'opposition et de l'FNDC. Mais je vous promets que vous pouvez oublier Bruxelles parce que là, ce n'est pas le CNRD qui vous a fait tomber, là, c'est SIVAC qui vous a fait tomber. L'initiative d'une femme. On ne joue pas aux femmes. Ça va suivre. À très vite. On va faire tout le Benelux, Inch'Allah. Je vous remercie.